Comment comprendre cet évangile? Soyons honnêtes, il n'est pas honnête. Cet évangile n'est pas juste. Il y en a un qui a travaillé 9 heures, il gagne la même chose qu'un autre qui est arrivé au dernier moment. C'est pas juste. Essayons de comprendre pourquoi Jésus s'obstine à prendre aussi souvent des exemples scandaleux ou injustes ou à la limite de la légalité. Il y a quelques dangers qui nous guettent quand même. Si nous pensons que Jésus est venu instaurer une nouvelle égalité qui donnera le paradis sur terre parce qu'il n'y aura plus qu'une seule classe prolétarienne et que ça sera le paradis prolétaire en réussissant à exterminer les autres classes, nous voyons bien dans quel danger nous tombons et les régimes communistes avec leurs dizaines, voire centaines de millions de morts au cours du XXe siècle nous disent bien à quel point cette idéologie est absurde. Mais alors, comment entendre cet évangile? Une autre solution serait d'entendre en même temps la première lecture. Vous savez, celle qui nous dit que Dieu est au-dessus de tout et c'est tout. Le reste en dessous, vous avez qu'à obéir. Autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus de vos pensées, donc les vôtres de pensées, taisez-vous. C'est ça, Dieu. On a juste le droit de se taire et on prend notre pièce parce qu'il nous donne une pièce et puis c'est tout. Non, ça ne peut pas être ça. En nous disant ça, Dieu nous dit quand même que ses pensées sont un peu mystérieuses et qu'elles dépassent notre intelligence et que ce qui ressemble à une folie à nos yeux est la sagesse de Dieu. Et comment faire pour rentrer un petit peu dans cette sagesse? Et puis il y a autre chose qui est scandaleux. Quand Jésus présente le maître de la vigne arrivé à la 9e heure, donc quasiment à la fin de la journée, et qui dit à celui qui n'est pas embauché, comment ça se fait que tu ne travailles pas, toi? Ça peut sembler un peu hautain, un peu dédaigneux, non? Pour comprendre un peu mieux ce texte, nous pouvons déjà nous souvenir du taux de change de l'époque. Un denier, peut-être qu'on n'en manipule pas très souvent, mais un denier, une pièce en argent, ça correspond à une journée de salaire, et en même temps, ça correspond à ce qu'il faut pour nourrir une famille pendant une journée. En entendant ça, nous comprenons que le maître de la vigne donne à ses ouvriers non pas ce qui est juste en fonction du travail, mais ce qui est juste en fonction de leurs besoins. Bien, il est généreux. Mais ça n'épuise pas l'accusation qu'on pourrait avoir contre ce maître de la vigne de faire de ses ouvriers des assistés, voire des fainéants. Ah, mais c'est vrai, il n'a payé que ceux qui ont travaillé. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il faudrait travailler 12 heures et pas seulement 1 heure? Nous sommes toujours au même point. Pour comprendre un petit peu mieux cette invitation, pour comprendre un petit peu mieux, nous pouvons relire aussi la deuxième lecture. Saint Paul, qui écrit aux habitants de Philippe et qui dit « J'aimerais bien mourir, arriver au paradis, je serai tranquille, mais je vais continuer à travailler. » Saint Paul, je ne sais pas si vous savez, passait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, mais il travaillait aussi. Il était fabricant de toiles de tente, c'était important à l'époque, et il en faisait toujours pour pouvoir subvenir à ses besoins. Nous, quand nous pensons au travail, trop facilement, nous nous rappelons, on a une mémoire sélective, nous nous rappelons de cette sortie fracassante du paradis terrestre, après l'histoire de la Golden Maudite, où Adam et Ève ont été chassés du paradis avec une malédiction. Adam, maintenant c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain, et le sol ne donnera que des épines. Et nous en déduisons que le travail serait une malédiction. Faux. Le travail existait déjà avant au paradis, et ça faisait partie du paradis. Et Dieu lui-même, d'ailleurs, travaille. Il a travaillé au début pour construire le monde, et il continue à travailler. Jésus lui-même nous le dit, « Mon Père et moi, nous sommes à l'œuvre aujourd'hui. » Dieu continue
à porter le monde dans son travail. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Dieu avait placé l'être humain, homme et femme, dans le paradis pour continuer son œuvre. Un petit peu comme si Michel-Ange demandait à l'un ou l'autre de ses élèves de terminer sa fresque, sa peinture, sa sculpture, pour faire les détails, pour faire les personnages secondaires, pour faire l'arrière-plan. C'est une belle preuve de confiance, vous imaginez? Je ne prends pas cet exemple au hasard puisque notre travail, normalement, devrait être une coopération à l'œuvre de Dieu. Et ce qui fait que notre travail a une dignité, c'est justement qu'on continue l'œuvre de Dieu. C'est justement qu'on puisse travailler à sa beauté. C'est une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que le travail que je fais continue l'œuvre de Dieu? Et si ce que nous faisons a plutôt tendance à gâcher la peinture ou à cacher la ressemblance, dans ce cas-là, nous pouvons nous demander si ce travail est vraiment bien fait pour nous et pour le monde. Et puis, il y a autre chose dans ce texte, vous le savez bien, Jésus nous parle non seulement pour aujourd'hui, mais il nous parle aussi pour l'éternité. La vigne, dont on entend parler souvent dans l'Évangile, est à la fois une image de l'Église, aujourd'hui, ici-bas, sur terre. Elle est aussi une image de l'Église à venir, l'Église triomphante, c'est-à-dire le paradis. Et les ouvriers sont ceux qui travaillent à faire grandir ce paradis déjà, mystérieusement présent. Et cette récompense, cette pièce d'argent, ça arrive souvent dans les paraboles que ça soit ça, cette récompense représente Dieu lui-même. Et là, nous comprenons que Dieu ne va pas se donner à moitié. Même si quelqu'un a débarqué au dernier moment, même s'il s'est converti sur son lit de mort, même s'il a appelé le curé 5 minutes avant de mourir et qu'il a, échappé, eh bien ça fait rien. Le bon Dieu l'aime et il lui donnera toute la joie du paradis, puisque la joie du paradis, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. Alors n'ayons pas peur de Dieu qui se donne à nous, n'ayons pas peur non plus de travailler avec lui, puisque ce que nous faisons comme travail, c'est Dieu qui l'a commencé, c'est Dieu qui l'accomplira. Demandons-lui simplement de travailler avec lui, d'être capable de participer à la beauté de sa création et de sa recréation. Amen.